Donc l'Institut Henri Poincaré a été fondé en 1928 donc par un mathématicien, Émile Borel, avec l'impulsion de George Birkhoff. Et assez naturellement, cet institut a été appelé, nommé d'après Henri Poincaré, parce que c'était vraiment le savant qui était incontestable à l'époque, même s'il était mort depuis quelques années. Donc l'Institut Henri Poincaré au XXIe siècle, bientôt centenaire, dans quelques années, conduit toujours les actions qui avaient été pensées au départ, c'est-à-dire l'accueil d'échanges scientifiques internationaux en mathématiques et en physique théorique. Et il y a aussi un fonds documentaire et des collections patrimoniales qui sont préservées à la bibliothèque. Et puis ces dernières années se sont beaucoup développées des activités en direction du public, donc des activités sciences et société, qui sont finalement assez dans l'esprit de ce que voulait le fondateur Émile Borel. Les activités sciences et société de l'Institut Henri Poincaré, depuis quelques années, se sont vraiment beaucoup développées et vont se trouver maintenant matérialisées dans un lieu, un deuxième bâtiment qui fait face au bâtiment historique, dans lequel est aménagé un musée et qui s'appelle la Maison Poincaré. Donc on a encore une fois gardé le nom de Poincaré sans le prénom, en espérant que les gens ne confondront pas avec Raymond Poincaré. C'est assez naturel dans l'Institut Henri Poincaré que ça soit Henri. Cette maison va bientôt ouvrir, elle est presque finie, les derniers aménagements sont en cours. Et l'idée, comme c'est dans un institut, un centre de recherche international, c'est vraiment d'essayer de faire sentir ce que sont les mathématiques contemporaines, ce sont les thématiques actuelles et d'approcher les mathématiques d'une façon différente de ce que les élèves, parce qu'on vise beaucoup les élèves, font à l'école. Et en particulier vivre vraiment une expérience par les sens, voir, entendre, toucher. Donc par rapport à effectivement les aspects de Henri Poincaré, savant, un peu universel, qui a réfléchi aussi à la philosophie des sciences, ça nous semblait assez naturel de évidemment faire figurer dans ce musée. Et on a voulu retrouver sa voix. Donc il semble qu'elle soit difficile à trouver si elle existe quelque part. Donc on a fait enregistrer une citation de lui, un extrait de son ouvrage La valeur de la science, qui discute les questions de logique et d'intuition en mathématiques. Mais c'est une des nombreuses contributions de Henri Poincaré à la philosophie des sciences et des mathématiques en particulier. Alors je ne vais pas faire l'historique des travaux de Poincaré, parce que je ne les connais pas tous, loin de là, mais il y a au moins 2 domaines où il me semble qu'il a été fondateur, et ces 2 domaines se rencontrent un petit peu dans la Maison Poincaré. Alors il y en a un, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la topologie algébrique, et que, sauf erreur, il avait un peu initié avec son article ou son ouvrage Analysis Situs, et qui récemment, au XXIe siècle, sauf erreur, a fait l'objet d'un gros travail par toute une équipe, donc un travail collectif de personnes qui ont voulu vraiment mettre en valeur le contenu et puis une vision plus moderne aussi de ce qu'il y avait dans Analysis Situs. Donc on y fait allusion assez clairement dans l'espace. Les espaces de la Maison Poincaré sont décrits par des verbes et on présente Analysis Situs sur un cartel dans cet espace qui s'appelle Inventer. Voilà, donc il y a une petite photo du groupe, et oui, donc le collectif en question s'est nommé, je vais dire des bêtises, c'est nommé Henri-Paul de Saint-Gervais, et donc on a une photo qui vient un petit peu donner une version moderne de l'approche des mathématiques, et en particulier l'approche collective. Donc ça c'est un domaine, la topologie algébrique. On en parle aussi de façon un peu plus diffuse pour les visiteurs et les visiteuses, en parlant de questions de surface, de coloriage de cartes et de choses comme ça. Et l'autre domaine auquel je pense, pour lequel on doit, je pense, beaucoup à Poincaré, c'est les systèmes dynamiques. Et puis la notion de chaos, puisqu'il y avait eu cette erreur féconde de Poincaré qui avait reçu une médaille du roi de Suède sur un travail qui était erroné, il s'en est aperçu assez rapidement. Donc déjà, on montre cette médaille, on en parle un petit peu, et puis en objet que les gens pourront expérimenter, on a un pendule double. Donc c'est vraiment un des objets les plus simples qui permettent d'expérimenter un petit peu ce que c'est que le chaos. Alors il se trouve que l'identité visuelle de la Maison Poincaré, ce qu'on appelle le logo, qui a été fait par les graphistes, fait clairement allusion au nom de Poincaré, un jeu de mots, et en fait c'est aussi même un clin d'œil à la famille Poincaré, puisque j'ai eu l'occasion de rencontrer donc la veuve d'un des petits-fils, et qui elle-même utilise un point dans un carré pour abréger son nom,
Et bon, notre logo reprend presque ça. Bon, c'est un rond dans un carré, mais voilà, c'est une identité visuelle qui est un jeu de mots. Alors, ça ne marche pas très bien dans les autres langues, et ça marche en français.